Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Général des Forces armées d'Haïti, Monsieur le Directeur général de la Police nationale d'Haïti, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de transition, Mesdames et Messieurs les membres de la presse écrite et parlée, Mesdames et Messieurs les distingués invités, chers compatriotes, haïtiennes et haïtiens de toute origine, membres de la diaspora, leaders communautaires, ouvriers, artisans, agriculteurs et jeunes bâtisseurs de demain. Aujourd'hui, notre territoire et notre population connaissent des crises interminables depuis plusieurs années et notre avenir est sérieusement menacé. L'avenir de notre jeunesse, l'avenir de nos enfants, principales victimes de la violence criminelle des gangs armés dans l'Ouest, l'Artibonite et le Centre, est en danger. La nation haïtienne, dans son écrasante majorité, attend impatiemment la reconquête des quartiers et régions que plus de millions de nos concitoyens ont dû fuir. Notre responsabilité est grande face aux attentes d'une population contrainte à vivre dans la peur et dans des conditions insalubres des camps de déplacés. Contrairement à ce que certains secteurs veulent faire croire, les membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre et les membres du gouvernement se concertent activement pour trouver la meilleure réponse aux attaques des gangs. Certaines de ces réponses peuvent être apportées dans un court délai, telles la neutralisation de certains gangs. D'autres, comme la réparation des quartiers, le développement économique, la gouvernance politique et l'amélioration des ressources humaines, exigent des ressources de plus grande envergure. Mesdames, Messieurs, l'esclavage est un crime contre l'humanité et reconnu par l'État français, et Haïti est l'unique ancienne colonie française à avoir été contrainte d'indemniser les esclavagistes pour se débarrasser de ces derniers au prix du sang de dizaines de milliers de combattants de la liberté. Cette année, nous commémorons le bicentenaire de l'imposition de la rançon de l'indépendance d'Haïti. Cette année fait le 17 avril 1825 que la France, sous la menace des 526 canons de 14 navires de guerre ancrés dans la rade de Port-au-Prince, a imposé à Haïti le versement d'une rançon de 150 millions de francs or, évalué environ entre 30 et 100 millions de dollars actuels, pour indemniser les colons des 500 000 esclaves et les plantations perdues. En échange, la jeune nation serait reconnue par les gouvernements européens. Ramenée en 1838 à 90 millions de francs or, équivalent à environ 20 à 80 milliards de dollars, et pour s'acquitter de cette dette, Haïti en contractera d'autres à des taux usuraires auprès des banques françaises et s'efforça à les payer tout au long du XIXe siècle et d'une bonne partie du XXe siècle. C'est ce qu'on a appelé la double dette. Le traité imposé à Haïti incluait des exigences de paiement partiel en café, en sucre, en bois de campèche et autres bois précieux ou de construction, tous à des prix douaniers préférentiels, ce qui a contribué à la destruction de notre environnement et de notre économie. C'est une rançon que le peuple haïtien paiera sur 2 siècles, jusqu'en 1952, date du paiement des derniers intérêts. Malheureusement, le paiement de cette rançon a surtout impacté la paysannerie haïtienne en l'appauvrissant et a contribué à compromettre de manière significative le destin et les perspectives de développement de notre jeune nation. Le procès de la consolidation de la dette en 1897 a mis à découvert la corruption et les spéculations malhonnêtes découlant de cette odieuse rançon. Au cours de ce procès ont été dévoilées des pratiques de double paiement, de faux bons du trésor, etc., impliquant de nombreux banquiers, hommes d'affaires étrangers et haïtiens,
et aussi des politiciens et militaires haïtiens. Si nous ne pouvons pas payer dette ça pendant plus de 150 années, nous ne pouvons pas en retard dans le point ça. Par conséquent, aujourd'hui, 17 avril 2025, nous envoyons un message clair aux différents peuples de la communauté internationale. Haïti exige la restitution de cette rançon et la réparation des torts d'un régime esclavagiste ayant duré plusieurs siècles. C'est pourquoi, depuis le 5 août 2024, notre État a rejoint le CARICOM et sa revendication de réparation et restitution. C'est une nécessité pour que notre nation puisse retrouver la voie de la prospérité et du respect. En ce sens, le Conseil présidentiel de transition invite aujourd'hui toutes les associations et organisations internationales, les artistes et citoyens illustres à travers leurs actions et leurs voix à faire entendre cette exigence. Nous ne saurions terminer sans adresser nos hommages aux efforts du président Jean-Bertrand Aristide, qui le premier, en 2003, souleva formellement la question de la rançon en faisant évaluer son coût cumulatif, ce qui entraîna la formation par le président Chirac de la commission présidée par Régis Debray d'un côté et de l'autre par le ministre du Marbre de l'époque. Cette commission produisit un rapport resté sans suite. Rendons aussi hommage à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est en train de nous aider à construire un pont qui renforcera les liens entre Haïti et la France. Un hommage particulier et soutenu à toutes celles et tous ceux qui se sont battus et luttent encore pour la reconnaissance d'une injustice faite à un peuple dont le seul crime fut d'aspirer à la liberté. Finalement, nous prenons acte de la note de presse de l'Élysée, produite pour marquer la date historique du bicentenaire de l'ordonnance du 10 avril 1825. Le président Macron a tenu la promesse qu'il nous avait faite le 29 janvier 2025 et nous lui devons notre respect. Je vous remercie. Et maintenant, j'appelle le secrétaire général du Conseil des ministres, M. Gauthier Charles, pour la lecture de l'arrêté portant sur la création du Comité national haïtien et de restitution et réparation. Liberté, égalité, fraternité. République d'Haïti. Arrêté portant création du Comité national haïtien de restitution et réparation. Le Conseil présidentiel de transition. Régine Abraham, Smith Augustin, Louis Gérald G, Fritz Alphonse Jean, Pinel Joseph, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Berthier, Leslie Voltaire. Vu la Constitution de la République, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 6 janvier 2016 fixant les missions et attributions des organes et services de la présidence de la République, vu la loi du 4 mai 2016 remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des lois de finances, vu le décret du 11 mars 2020 portant organisation, fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant que l'Université d'État d'Haïti a créé le 10 mai 2024 un groupe de travail sur les réparations liées au colonialisme et à l'esclavage, ainsi que sur la restitution de la dette de l'indépendance et des autres rançons versées par Haïti aux puissances dominantes au 19e et 20e siècle.
Considérant que la communauté caribéenne, CARICOM, a créé en 2013 une commission des réparations en tant qu'organe régional destiné à établir la base légale et éthique pour le paiement des réparations par les gouvernements des anciennes puissances. Considérant que, par note diplomatique en date du 5 août 2024, le ministère des Affaires étrangères a notifié à la CARICOM l'intégration d'Haïti à sa commission des réparations et que cette représentation se fera à travers le groupe de travail de l'Université d'État d'Haïti, devenu par la même occasion Comité national haïtien de restitution et réparation. Considérant que le recteur de l'Université d'État d'Haïti a été désigné représentant d'Haïti à la commission des réparations de la CARICOM. Considérant que, lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies, le président du Conseil présidentiel de transition a confirmé le rôle du Comité national haïtien de restitution et réparation dans la quête d'Haïti de justice réparatrice. Considérant qu'il est nécessaire pour Haïti, comme membre de la CARICOM, de participer aux différentes activités de cette commission pour la réalisation d'études historiques, juridiques, économiques et politiques relatives au dossier des réparations. Considérant que la République d'Haïti représente une figure historique fondamentale parmi les pays victimes de la traite négrière et de l'esclavage. Considérant que les dossiers relatifs à la restitution et aux réparations revêtent une importance capitale de la problématique de la reconstruction nationale. Considérant qu'il convient de formaliser le cadre de fonctionnement du Comité national haïtien de restitution et réparation. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et des cultes, et après délibération au Conseil des ministres, arrête. Article 1er. Il est créé un Comité national haïtien de restitution et réparation, si après désigné comité, chargé de fournir à l'État et à la société les arguments économiques, financiers, juridiques et éthiques nécessaires à la sensibilisation, au plaidoyer et à la mobilisation en faveur des réparations liées à l'esclavage et à la colonisation, ainsi qu'à la restitution des rançons versées par Haïti aux puissances dominantes au XIXe et XXe siècle. Article 2. Le comité est rattaché au rectorat de l'Université d'État d'Haïti et collabore étroitement avec le ministère des Affaires étrangères pour la représentation d'Haïti auprès de la Commission des réparations de la communauté caribéenne et des autres instances internationales. Article 3. Le comité a pour mission de, premièrement, conduire des études et des enquêtes pour compléter et renforcer le dossier relatif aux réparations et à la restitution des rançons. Deuxièmement, entreprendre les démarches nécessaires pour finaliser le calcul des montants à réclamer en tenant compte de leur valeur actuelle. Troisièmement, informer et sensibiliser l'État haïtien ainsi que les secteurs organisés de la société haïtienne sur les divers éléments constitutifs du dit dossier en fournissant des données précises et détaillées. Quatrièmement, diffuser et publier les informations concernant le dit dossier à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale, incluant les différents regroupements des collectivités territoriales à divers niveaux. Cinquièmement, identifier tous les acteurs nationaux et internationaux susceptibles de contribuer à l'avancement du dit dossier en établissant des partenariats stratégiques et en mobilisant les ressources nécessaires. Sixièmement, prendre les dispositions nécessaires pour former une grande coalition d'acteurs nationaux et internationaux visant à faire aboutir le dit dossier de manière efficace et concertée. Septièmement, représenter Haïti à la Commission des réparations de la CARICOM et des autres instances internationales. Huitièmement, veiller en collaboration avec la société civile à l'utilisation rationnelle, efficiente et transparente des ressources qui seront obtenues en termes de restitution et réparation. Article 4. Le comité est composé des 21 membres suivants. Un représentant de la présidence, un représentant de la primature, un représentant du ministère des Affaires étrangères, un représentant du ministère des Finances,
5 représentants de la société civile haïtienne, 12 personnalités du monde académique et scientifique d'Haïti et de l'étranger. Les travaux du comité sont coordonnés par un président assisté d'un secrétaire exécutif choisi parmi ses membres. Article 5. Les membres du comité sont nommés par arrêté présidentiel sur recommandation du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Article 6. Le comité détermine les fonctions de chacun de ses membres. Il établit ses règlements internes qui seront soumis à l'approbation du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Article 7. Le comité dispose d'un secrétariat exécutif dont les attributions seront définies dans les règlements internes. Article 8. Le comité collabore avec les organismes publics et privés en Haïti et à l'étranger dans l'accomplissement de ces missions. Article 9. L'État haïtien met une dotation spéciale dans le budget de l'Université d'État d'Haïti pour couvrir les frais de fonctionnement du comité. Article 10. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti pourra recevoir des ressources et financements additionnels provenant des organismes publics et privés nationaux et internationaux intéressés aux dossiers relatifs aux réparations et à la restitution des rançons. Article 11. Le comité gère son budget annuel de fonctionnement d'après les règles de la comptabilité publique sous la supervision de la direction administrative et financière du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Il dressera son rapport annuel financier qu'il communiquera régulièrement au Conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti. Chaque 6 mois, le comité adresse à la présidence et à la primature un rapport détaillé sur l'avancement de ces travaux. Article 12. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Premier ministre et de tous les ministres, chacun en ce qui le concerne.